Le Prince d'Égypte et Free Guy racontent la même histoire. Bonjour, je m'appelle Thibaut Martin, je suis scénariste et directeur littéraire. J'ai analysé 2000 films et j'en ai retiré 64 histoires intemporelles. Comment vous en êtes venu à élaborer la théorie des 64 histoires intemporelles? Ça a été un long processus qui a commencé quand j'étais monteur de bande-annonce. Film après film, je me rendais bien compte qu'on racontait les mêmes histoires. Ensuite, j'ai été scénariste et j'ai écrit notamment sur une sitcom. Et la sitcom, ça consomme beaucoup de fiction puisqu'on raconte 3 histoires par épisode. On est inévitablement obligé, entre guillemets, de raconter, de réutiliser des histoires qu'on a déjà racontées, mais sous un angle nouveau, avec d'autres personnages. Et ensuite, le troisième point, c'est que j'ai découvert un scénariste américain qui s'appelle Blake Snyder et qui a écrit un livre justement qui s'appelle Save the Cat où il a tenté de référencer toutes les histoires qu'on est capable de raconter. J'ai trouvé ça très intéressant et malheureusement il est décédé avant de conclure sa théorie. Donc j'ai décidé de reprendre un peu le flambeau. De mon côté j'ai analysé 2000 films et j'en ai retiré 64 histoires intemporelles qu'on peut raconter de 4 manières différentes, ce qui donne à peu près 256 récits. Pouvez-vous comparer deux films qui ont l'air très différents mais ont en réalité la même histoire? Le Prince d'Égypte et Free Guy. Le Prince d'Égypte, tout le monde connaît. C'est la sortie d'Égypte du peuple hébreu qui était opprimé par Pharaon. Free Guy, ça se passe dans un univers de jeux vidéo. Et c'est pareil, c'est la sortie, on va dire, du jeu vidéo, du peuple des PNJ, donc c'est les personnages non joueurs, et qui étaient opprimés, oppressés par le propriétaire du jeu qui s'appelle Antoine. Antoine, c'est Pharaon, les Hébreux, c'est les PNJ, et on a notre personnage héros, Moïse dans un cas, et Guy dans l'autre, tous les deux, ils vont venir libérer ce peuple de l'oppression. Ce qui est assez amusant, c'est que même la fin est très très similaire visuellement, parce que dans Le Prince d'Égypte, tout le monde connaît cette scène où Moïse écarte la mer en deux pour aller vers la terre promise. Et dans Free Guy, il y a cette même notion où la ville est encerclée par la mer, et en fait, plutôt que séparer la mer en deux, il y a un pont qui apparaît, et Guy saute sur ce pont et permet d'aller vers la terre promise, qui est en fait un bout de code d'une île d'un précédent jeu vidéo, d'une île paradisiaque. Voilà, donc c'est très similaire. En quoi c'est intéressant de connaître ces 64 histoires intemporelles? Parce que ça permet de gagner du temps. Ça nous évite de réinventer la roue. La plupart du temps, les scénaristes, ce qu'ils écrivent, ont déjà été racontés d'une autre manière, dans un autre univers, avec d'autres personnages, mais les temps forts, la logique reste la même. Un autre avantage, c'est de faciliter un petit peu la création. Le scénariste, il a des idées de scènes cool, il a des idées de personnages cool, mais il manque souvent un petit peu le concept qui va relier un peu le tout. Et là, ce qui est assez pratique, c'est qu'il va pouvoir passer en revue les 64 histoires. Donc ça permet de trouver l'histoire qu'on a envie de raconter. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à la formation des 64 histoires intemporelles donnée par Thibaut Martin.